peut-être le plus surprenant. Et c'est quand même une histoire incroyable, celle de Gian Gervasoni. Qui le connaît dans la salle? Alors vous ne répondez pas à la question. À votre avis, il fait quoi, Gian Gervasoni? C'est quoi son boulot? Il est sorti il n'y a pas très longtemps, c'est sorti en quelle année 2016. 2016, donc c'est vraiment tout récent. C'est quoi son boulot? Commerce? Cosmonaute, on n'est pas loin. Ouais, il est pilote. Il est pilote pour... TUI Airlines France, c'est la filiale française du coup de TUI Belgium. TUI étant un gros groupe de voyage européen, un des plus gros groupes au monde. Il y a avec 150 avions, plusieurs ferries de croisière et des milliers d'hôtels dans le monde entier. Hier, vous étiez à Athènes avant-hier? Oui, c'est ça, j'ai suivi d'Athènes, après j'étais à Palerme. Ouais. Demain, vous serez où? Demain, je vais à Palerme encore. Et je refais encore. Cela sent tous ces allers-retours. Alors, pourquoi est-ce que c'est surprenant? Vous ne vous êtes pas trompé, c'est bien les 50 ans du DUT mesure physique. Oui, c'est ça. Vous avez fait le DUT mesure physique. Oui, c'est ça. Alors, au départ, après votre bac, il faut quand même dire que ce rêve de devenir pilote, vous l'avez toujours. Oui, c'est ça, c'est depuis tout petit. Donc, quand on veut devenir pilote, on fait une classe préparatoire, puis ensuite on fait l'école qui va bien. C'est ce qu'on nous dit quand on est tout jeune, c'est ce qu'on nous dit sur Internet souvent, ou avec les conseillers d'orientation, ou avec les profs. Bah, c'est ce que vous avez fait, vous êtes J'ai essayé, classe préparatoire à Faber. C'est ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? En fait, le cursus, on va dire, idéal en France, c'est de ne pas payer sa formation de pilote, donc c'est de faire une classe préparatoire, d'intégrer ensuite l'école nationale de l'aviation civile pour passer toutes ces licences de pilote. Ça, c'est une école qui est payée par l'État, et ensuite de rentrer à Air France ou ailleurs d'ailleurs. Donc forcément, comme c'était une formation gratuite, j'ai tenté, j'ai essayé de suivre le cursus normal. Mais au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte, et déjà avant au lycée quand même, qu'il n'y avait pas que cette voie-là. Et cette voie-là elle-même, elle était vraiment... il y avait très peu de personnes qui la faisaient en fait. Vous appelez peu d'élus. C'est ça aussi. Ah, il y a un prof à Faber qui va vous dire, moi je l'ai raconté à plein de gens autour de moi depuis 2 jours qu'on s'est eu au téléphone, cette histoire, parce que je trouve ça incroyable. Il va vous dire, tu sais, toutes les compétences techniques dont tu auras besoin dans ces écoles pour les sélections, il y a un endroit où tu vas les trouver, toutes. Et pas grand monde le sait. La mesure physique, c'était en classe préparatoire. Donc déjà même avant de faire cette classe préparatoire, je me souviens juste la veille de commencer, j'avais mon instructeur en vol qui était un ancien pilote de chasse, qui m'a dit, tu sais Jeanne, avec l'ENAC, tu n'iras peut-être pas faire pilote de ligne, autant que tu fasses ingénieur, et ensuite que tu passes tes licences, peut-être que des entreprises pourront te payer ces licences-là, et ensuite tu pourras faire pilote. Sauf que j'avais vraiment envie de faire pilote le plus vite possible, entre guillemets. Et je me suis quand même lancé en prépa, j'ai quand même tenté l'ENAC pour avoir cette formation gratuite. J'ai pas pu avoir l'ENAC, je me suis dirigé vers une autre école. C'est une des plus grosses écoles de pilotes au monde, c'est CAE. CAE, c'est un gros groupe canadien qui est spécialisé dans la simulation. Ils ont quasiment le monopole, plus trop maintenant, mais des simulateurs de vol. Ils font aussi des formations chez les militaires et chez les chirurgiens. Alors vous faites vos 2 ans de DUT, vous sortez avec votre DUT, vous vous présentez à ces sélections. Je vous donne quand même quelques chiffres. Hein. Vous ne saviez plus si c'était 2000 ou 3000, mais ça peut être bien important candidat. Pour combien de places? Pour 24. On était 26, mais à la fin 24 qui ont je veux dire 24 sur 3000 ou 26 sur 3000, ça doute, mais en tout cas vous êtes dedans. Oui. Bah, j'ai eu aussi un peu de chance. Des sélections, c'est pas comme exactement l'ENAC, c'est pas que de la physique, des maths dès les premières étapes, c'est directement des capacités aussi à piloter, des capacités aussi à interagir avec plein d'autres choses. Et donc, votre formation à l'UT, elle vous a apporté quelque chose? Oui. Aujourd'hui, dans le cockpit, mine de rien, c'est que des instruments, c'est que des boutons, c'est que des capteurs. Et toute la journée, en fait, on joue avec ça, on joue avec ces instruments de mesure. On a des valeurs partout. Sur nos écrans, on va avoir plein de chiffres, plein d'indications. Et en faisant mesure physique, on a un peu ça dans la peau. Après, quand on ressort, on sait exactement comment marche le tube de pitot, par exemple, les altimètres, plein de choses comme ça. Et en cas d'urgence ou même en cas de petite panne, on sait vite réagir, on sait vite comprendre ce qui se passe. Vous avez fait une formation de 20 mois sans congé. Au bout de 20 mois, vous étiez embauché tout de suite par TUI Airlines.
vous êtes donc aujourd'hui pilote, Oui. quelques années à peine après votre sortie de DUT. C'est le seul, Madame Matt, ou il y en a eu d'autres, des comme ça? Alors, je sais qu'il y a un collègue qui a son fils qui a fait les NAS, non? Ah non, c'est... Mais il n'est pas passé Paul, par... ne te tourne pas. Il n'est pas passé par le DUT? Il est passé par le DUT mesure physique également. D'accord. Et entre-temps, il y a aussi... Ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs, oui. Il y en a Je trois connais. que je connais et il paraît-il 4. Et là, Alors, et ensuite, il y a cinquième. Monsieur Lecomte, qui est une promo qui est sortie il y a 4 ou 5 ans, je crois, qui est aussi pilote actuellement. ça doit être lui, oui. Ça doit être lui. Il habite encore dans la région, non? Oh, Donc en fait, je l'ai sur Facebook comme ami. ça paraît surprenant, mais vous l'avez fait plusieurs fois. Ah, ça s'est répété, effectivement. Hein, bon, visiblement, ça se passe bien, puisque les avions volent toujours. Donc, mesure physique conduit également à réussir. Alors,